Dans l'enregistrement d'aujourd'hui, on va regarder comment fabriquer des pièces assez particulières avec des tenons et des mortaises, c'est-à-dire dans la réalisation du meuble d'entrée, je vais avoir besoin de fabriquer des pièces assez particulières. Ce que je vois ici, c'est la pièce numéro 101, la pièce numéro 103 et la pièce numéro 102, la pièce 102 comporte des tenons, la pièce 103 aussi, des tenons, et la pièce 101 comporte des mortaises. Donc on va regarder ça. On va d'abord fabriquer la pièce numéro 102, donc on a le détail ici, de la longueur de cette pièce numéro 102, elle fait 920 mm, y compris les tenons. Donc je vais aller fabriquer une pièce, je vérifie que je suis bien en millimètres, et je fabrique une pièce qui fait 920 de long. Combien elle fait d'épaisseur et de largeur, je vais regarder mon document, et je vois que sur mon document, elle fait 40 par 40. Donc je vais revenir ici, je vais faire sur l'axe bleu 40, je vais revenir vers l'origine, hop, je fais pousser-tirer de 40. J'ai fabriqué la pièce, il me reste à fabriquer les tenons. Donc pour ça, je regarde ici, toujours pareil, et je vois que mon tenon est de 20 de profondeur et 10 d'épaisseur. Donc j'ai 15 de chaque côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, prendre mon outil outil-mètre. Je vais aller positionner ici 15 mm, 15 mm de l'autre côté. Je prends mon outil rectangle, je dessine le rectangle ici, et qu'est-ce qu'il me reste à faire? À pousser-tirer cette zone-là de 20, puisque le tenon fait 20 ici, et quand je double-clique ici, je fais un double-clic, ça me fait exactement la même, ça pousse-tire de la même longueur. Ensuite, je supprime ça, je fais exactement la même opération de l'autre côté, exactement la même opération, c'est-à-dire 15 ici, 15 de l'autre côté, je dessine le rectangle au milieu, je fais pousser-tirer de 15, je fais un double clic, je supprime ces lignes-là, et je n'oublie pas de faire un triple clic, ou de sélectionner tout l'élément, ça revient au même, de faire un clic droit, et de créer composant, c'est la pièce numéro, je vais vérifier quand même quel est le numéro de la pièce, c'est la pièce numéro 102, je le vois ici, pièce numéro 102, donc je vais ici rentrer la numéro 102, et je fais créer. Ça m'a créé cet élément que je peux copier, coller. La deuxième partie de la vidéo va concerner la fabrication de la pièce numéro 101, qui est un peu particulière puisqu'elle a des tenons, enfin des mortaises, qui font, sachant que les tenons font 20 par 10 par 20 de profondeur, les mortaises seront de 10 par 20. Donc on va fabriquer cette pièce-là, c'est une pièce de 60 par 60 et qui fait 448 de haut. Donc je vais aller fabriquer cette pièce-là. 60 par 60 et 448 de haut, donc je vais la dessiner verticalement. Je vais faire ici 60 sur l'axe rouge, axe vert 60. Je reviens ici sur mon point de départ et je vais pousser-tirer, pardon, ça ne fonctionne pas, pousser-tirer de, je vais aller quand même vérifier l'information, 448. Donc je pousse de 448. 448, entrée. Là, j'ai fabriqué la base de ma pièce. Il faut que je regarde maintenant comment aller faire cette partie-là, qui est un petit décroché, qui fait 15, 45 à la base et 100 de hauteur. Donc je vais aller avec mon outil mètre, ici, aller me positionner à 100 de hauteur.
Ici, je vais aller me positionner, donc je peux positionner le son de hauteur ici aussi. Ensuite, je vais aller positionner ici 15. Donc j'ai bien 45 ici, de là à là. Hein. D'accord ? Et je vais tracer cette droite qui va de là à là. Il ne me reste plus qu'à faire du pouce étiré. Et j'ai réussi à fabriquer ça. Je supprime ces droites. Et je vais aller fabriquer maintenant les tenons. Alors je vais aller regarder. Ce premier tenon, il est à... il fait 20 d'épaisseur, il est centré. Donc centré, c'est-à-dire que j'ai automatiquement, puisque c'est 60 et j'ai une largeur de 10 pour mon tenon, et ici il fait 20 de profondeur, donc automatiquement de chaque côté je fais 60 moins la largeur de 10, donc il me reste 50, donc j'ai 25 de chaque côté. Donc je vais aller ici en partie haute, positionner avec mon outil-mètre, 25 d'un côté, 25 de l'autre. Et je sais que la profondeur de mon tenon, je regarde ici, ça fait 40. Donc je vais ici dessiner 40. Donc je suis prêt à faire l'outil rectangle et faire pousser-tirer. De quelle profondeur? Eh bien de 20. Terminé. Je supprime mes lignes de construction. Et puis, je remarque qu'il y a un autre tenon beaucoup plus bas qui est positionné à 148 par rapport à celui-là. Donc je vais aller dessiner grâce à l'outil mètre, aller me positionner à 148 plus bas. Je sais que il est aligné. Je sais qu'il fait 40 de haut. Donc je vais dessiner le rectangle. Et je fais pousser tirer de combien? Eh bien de 20 entrées. Je supprime ces lignes-là. Si je mets l'outil transparence, je vois que j'ai bien fabriqué les tenons. Hein. L'outil transparence, l'outil très caché. Avec les traits cachés, je vois que j'ai bien fabriqué les tenons. D'accord? Et il m'en reste un à fabriquer sur le côté, qui est là. Il est positionné à 90 du haut, il est centré sur les 60. Donc je vais tourner ma pièce. On a dit qu'il était positionné à 90. Donc je vais aller ici avec l'outil mètre, positionner à 90. Il fait toujours, alors j'ai enlevé les lignes transparentes, voilà. Il est positionné ici à 25. Et il fait toujours 40 de haut, donc 40. Je suis prêt à dessiner le rectangle et faire pousser-tirer de 20. Et je supprime les lignes de construction. Je fais un triple clic sur la pièce, je fais un clic droit, créer composant, et je vais aller regarder quel est le numéro de cette pièce. C'est la pièce numéro 101. Donc je vais rentrer le composant 101 et je fais créer. Je peux le copier, CTRL-C, CTRL-V. Je peux ici en faire le rendre unique. Autrement dit, si je fais une modification sur celui-là, ça ne fait pas modification sur celui-là. Et je peux lui dire de le retourner. Regardez, je fais un clic droit et je fais retourner le long de l'axe bleu. Ça le retourne complètement. Ou retourner le long de l'axe vert du composant. Ou le retourner le long de l'axe rouge du composant. Vous voyez que je fais tourner mon élément dans tous les sens.
D'accord? Je peux évidemment, bien sûr, aussi le tourner avec cet élément-là, mais je peux fabriquer un élément qui est absolument symétrique, vous voyez? C'est le symétrique de celui-là. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui.